Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui on répond à la question de RPG Week numéro 29. Oui, je crois bien que c'est 29. Si je me suis trompée, je vais corriger dans les dans les commentaires ou dans la description de la vidéo, ça va être le bon numéro. Mais la question c'était ici. Et ici, on avait une machine à voyager dans le temps pour revivre soit une partie, soit une campagne, revivre un moment dans l'univers du jeu de rôle qu'on voudrait revivre, soit pour modifier, corriger, soit juste pour revivre les sensations que ça nous a fait vivre. Et là, j'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant parce que je suis dans une situation maintenant où j'ai une seule partie en ce moment qui est Dungeon World avec mon oncle Marc. Il y a aussi Xeno et Cherchim comme joueurs avec moi. Et c'est la seule partie. Puis je me suis comme quasiment sentie mal parce que j'ai l'impression. Je sais que c'est vraiment pas ça, mais j'ai eu peur que mon oncle Marc me prenne en pitié quand on avait fini la partie de Virène. Puis j'ai fait ben c'était ma seule partie en cours, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir rejouer. Puis il a fait non, on va trouver de quoi. Fait que c'est ça. Fait que c'est la seule partie que j'ai en cours pour différentes raisons. Fait que c'est sûr que, tu sais, il y a eu un moment... J'ai jamais eu énormément de parties en cours en même temps. Je pense qu'on a eu 3 qui étaient comme gros max. Certaines étaient aux 2 semaines, certaines étaient à chaque semaine, donc c'était quand même assez varié. Fait que je suis pas quelqu'un... tu sais, il y en a qui ont 3 parties par semaine, puis ça s'alterne, des fois même plus. Donc c'est ça, tu sais. Fait que c'est sûr que... On dirait j'aimerais plus jouer, mais en même temps, je sais pas où je caserais plus mon temps de jeu, puis qu'est-ce que je jouerais de plus. Donc, c'est ça. Fait que si j'avais une machine à voyager dans le temps, si ce serait pour le feeling des parties, je me souviens quand j'ai commencé vraiment à être plus dans l'univers du jeu de rôle, à comprendre un peu plus c'était quoi du jeu de rôle, que j'étais avec des personnes avec qui je me sentais bien. Puis que c'était vraiment le fun, c'était super agréable. C'est une partie qui a duré environ... Je crois qu'elle a duré à peu près 5 ans. En fait, c'est vraiment drôle parce que je pense pas mal la raison pour laquelle que on a fini la campagne, littéralement. On a fini les objectifs, fait que ça, c'est une des choses. Il y aurait probablement possibilité de continuer plus loin et tout. Mais c'était aussi la fermeture de la boutique. Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, j'ai travaillé à la boutique L'Entrée à Goblin. À ne pas confondre avec la Shop Goblin qui est à Québec. L'Entrée à Goblin... Ah, il y a un petit peu de pastille. L'Entrée à Goblin, c'était un magasin de costumes situé à Montréal qui faisait du sur-mesure, de la vente et de la location, spécialisé dans le médiéval, renaissance, fantastique, du historique et du fantastique. Mais il y avait aussi pas mal de toutes les périodes. Je pense, si vous voulez avoir une petite idée, je pense qu'il y a encore l'annonce publicitaire sur YouTube qui avait été créée par SV Bell. Okay. Si je laisse, je me pète la gueule, ça va être très drôle comme vidéo parce que là, je marche puis je me rends compte que c'est quand même légèrement glissant en dessous de mes pieds. Fait que, si vous voulez aller voir, il me semble que c'est encore là le lien. Si c'est encore là, je vais mettre le lien du vidéo en bas, ça va vous donner une idée de quoi ça va l'air. C'est un magasin qui faisait vraiment toutes sortes de choses au niveau des costumes. Puis le vendredi, il me semble, le vendredi ou le samedi? Non, ça devait être le samedi. Le samedi, on fermait la boutique. Peut-être le vendredi, je suis plus tout à fait certaine. On fermait la boutique. Puis on commence. La partie souvent on la commençait genre au souper ou après le souper, on mangeait quand même tous ensemble. Il y avait du monde qui débarquait. Le vendredi, plein de monde débarquait. Fait que c'est pour ça que j'ai en tête peut-être c'était le vendredi. Puis c'était vraiment comme une drôle d'ambiance. Le monde débarquait là tout le temps les vendredis soirs. Genre. Fait que des fois on avait des invités surprises pour les parties de jeux de rôle. Puis mais c'était pas grave, c'était un peu c'était la bonne franquette, comme on dit ici. Puis c'était vraiment... tu sais, moi je suis quand même
Probablement que ça va venir dans une autre vidéo, mais je suis pas nécessairement le genre de joueuse qui est acceptée à tous les genres de table parce que j'ai vraiment de la misère avec les règles. Puis on jouait à Donjons et Dragons 2.5, qui est quand même assez ardu comme règle quand tu t'y connais pas du tout. Commencer par ça, si t'es pas déjà... si t'as pas une bonne mémoire, une bonne concentration, ça peut être assez difficile. Fait que j'avais du monde qui devait m'aider régulièrement, genre ouais, mais je veux faire telle chose, comment je peux le faire, t'sais? Fait que c'est quand même assez ardu, mais j'ai vraiment trippé. On avait des personnages qui étaient quand même colorés. Je pense que le mien était quand même assez soft. J'étais pas encore, tu sais, j'avais pas encore tout grabé le concept du jeu de rôle. J'ai des personnages que j'ai joués par après qui sont pour moi plus mémorables. Puis je pense plus mémorables aussi pour les autres joueurs avec qui j'ai joué, parce qu'ils étaient mieux construits. Ils ont eu des évolutions. Parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire, que mon personnage évolue au cours des parties. D'après qu'est-ce qui arrive. Mais le feeling, puis une des choses qui était vraiment très drôle, la boutique était située dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, sur la rue des Iris. Je peux le mentionner parce que c'est plus là qu'elle habite la personne, fait que c'est pas grave. Elle habite même plus à Montréal. Donc, c'était sur la rue des Iris qui est quand même proche du pont Jacques-Cartier, pour essayer de repérer pour ceux qui connaissent pas loin. Donc, durant l'été, souvent on avait des parties, des soirs de feux d'artifice. Il y a les internationales de feux d'artifice. Là, je me souviens plus si c'est l'Auto-Québec, je pense, à cette heure. Il y a eu Benson Angels, il y a eu genre, je sais plus, je pense que ça changeait genre de nom d'entreprise à chaque année. Là. Fait qu'en tout cas, les internationales de feux d'artifice qui ont lieu, fait que nous, ce qu'on faisait pendant la partie, comme à peu près 20-30 minutes avant le début des feux, on arrêtait la partie où on était genre un peu genre transportés. Nos personnages étaient transportés, puis nous on continuait à faire du roleplay tout le temps qu'on se déplaçait jusqu'au feu. Puis on pouvait dire plein de commentaires à l'aller puis au retour, genre. Puis c'est vraiment, c'est des très beaux feux d'artifice. C'est normal, c'est une compétition internationale, fait ils mettent le paquet. C'est vraiment des très beaux feux pour ceux qui n'ont jamais assisté à ça. Fait que nous, on regardait les feux, puis on revenait à pied, tranquillement, pas vite. On n'était pas sur le pont Jacques-Cartier, mais on était comme quand même assez proche, qu'on voyait très très bien les feux d'artifice. Puis, vu qu'on était roleplay tout le temps, mais tu sais, roleplay, on n'était pas intense non plus. On disait des commentaires, des phrases, des pics. Tu sais, on parlait de qu'est-ce qui s'était passé dans l'aventure. Mais c'était pas non plus genre des joutes de vocabulaire RP et tout. C'était vraiment pour le fun, pour le plaisir. Puis, on avait de l'XP pour aller voir les feux d'artifice. Ça, c'était vraiment très très drôle comme situation. Puis ça a vraiment été un bon feeling. Puis tu sais, c'était quand même une belle campagne. Puis j'ai appris beaucoup de cette campagne-là, qui je considère que c'est une campagne à très 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 long terme, parce que ça a duré à peu près 5 ans. Donc c'était quand même long. Puis c'est ça, je pense que j'aurais aimé mieux développer mes personnages à ce moment-là. J'ai eu 2 personnages. Puis je sais qu'il y a un des personnages qui va rester dans cet univers-là, parce que la DM, elle a des personnages, elle, c'est inspiré de Forgotten Realm, mais c'est aussi, c'est son monde à elle, c'est son monde à elle, mais elle a adapté Forgotten Realm selon qu'est-ce qu'elle a voulu. T'sais. On a rencontré Elminster, mais c'est pas le même Elminster qu'il y a dans les livres, comme qui est décrit, elle l'a mis à sa sauce, puis c'est bien correct. T'sais. Mais elle a dans ses NPC d'anciens joueurs, parce qu'elle a commencé dans les années 80 à être DM, elle a d'anciens joueurs, certains dont les personnes qui jouaient ces personnages-là sont décédés aujourd'hui. Puis pour elle, c'est un peu sa façon d'honorer la mémoire de certains joueurs et personnages qui ont marqué, qu'on a croisés. Puis je sais que j'ai un de mes personnages qui va rester dans cet univers-là. Elle a épousé le prince elfique, fait que c'est sûr que forcément... elle n'est pas princesse, mais elle va quand même côtoyer la royauté elfique, puis elle va être quand même dans les hauts gradés. Là. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, ça c'est quelque chose que ce feeling-là
tu sais, de campagne où est-ce que on se fait du fun, il n'y a pas de stress, il y a pas, c'est pas grave. Tu sais, il y a eu des moments où est-ce qu'on était comme pas sûr des règles. On continuait à jouer, il y en avait un qui fouillait dans le livre. Puis on était comme, bon, on l'adapte comme qu'est-ce qu'on pense là. Quand on trouvera les règles, ben, pour les prochaines fois, ben, on la saura, puis ça sera ça, tu sais. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas de prise de tête. C'était quand même vraiment cool comme ambiance. Fait que je pense que ça serait vraiment un des feelings que j'aimerais revivre. Que je sais pas si c'est possible de revivre en virtuel. Parce que ça, c'était des campagnes en présentiel. Puis tu sais, il y avait les circonstances aussi d'aller voir les feux d'artifice. C'était vraiment trop drôle, mais c'était cool. De rendre la vie réelle et la mixer avec la campagne. T'sais. Puis, si je vais vraiment côté revivre un personnage que j'ai vécu, ce serait Miriani. J'ai tellement tripé sur Miriani. Elle a tellement eu une belle évolution. J'aurais aimé ça que la campagne continue parce que c'est peut-être mon côté genre complétitionniste que j'ai dans les jeux où je veux essayer d'aller chercher tous les trophées possibles et imaginables dans Steam quand je joue à un jeu. Mais j'aimerais ça, genre, que mon personnage arrive niveau 20 quand je joue à Donjon. Je vois toutes les possibilités, puis j'imagine plein de choses, puis je suis comme, finalement, elle arrête, puis elle est même pas à moitié. Fait que ça c'est mon côté complétitionniste que j'aurais aimé. Tu sais, je veux pas, genre, commencer un personnage au niveau... Non, je veux voir l'évolution. J'aime voir l'évolution. Je trouve que ça fait partie de l'histoire du personnage. Ça affecte, dans un certain sens, les autres joueurs. Puis ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte. Où est-ce que Miriani, elle avait... Son flaw, c'est qu'elle pensait que tout le monde était ses amis. Genre, pas au niveau des animaux, mais tout ce qui pouvait être humanoïde, de proche et de loin, pour elle, c'est un ami. Elle avait cette belle naïveté-là, qui n'est pas nécessairement pratique. Puis ça a créé quelques problèmes, mais rapidement, les autres joueurs ont fait comme « OK, faut qu'on la surveille parce que elle va se faire tuer rapidement. » J'étais même pas la guérisseuse du groupe, j'étais une Warlock. J'étais une Warlock. Pour ceux qui connaissent Donjons et Dragons 5e édition, je suis une Warlock qui n'utilisait pas Eldritch Blast. Je n'avais pas Eldritch Blast, donc aucun des autres sorts qui sont liés à ça, parce qu'il y a plein de sorts de Warlock qui sont liés à ce spell-là, que je ne reprononcerai pas parce que je le prononce tout croche. Puis, quand j'avais montré ma fiche, Léa a fait comme... Tu sais que c'est comme, genre, le skill que tout le monde prend avec ça. J'étais comme, ouais, mais il y a d'autres choses plus intéressantes. Puis c'est vrai qu'il y avait d'autres choses plus intéressantes. J'ai vraiment fait une Warlock qui était beaucoup plus sur le côté social, qui était... tu sais, souvent, c'est supposé être... sont vus comme des sorciers qui sont comme... dark, puis ils ont fait un pacte avec une divinité démoniaque ou quoi. Moi, j'avais une licorne. C'est même mieux qu'une licorne, c'est un Kirin. Donc, ça ressemble à une licorne, mais un peu modifié, plus asiatique. Gold. Puis c'était juste genre, on voulait découvrir le monde. On venait du Feywild, puis on voulait découvrir le monde. C'était ça le but de mon personnage, on veut découvrir le monde. Fait que pour découvrir le monde, il faut que tu aies des capacités sociales, ce qui est très drôle quand c'est joué par un introverti. Fait que c'est vraiment ça, puis le fait qu'elle était, c'est un type de fée, pas de fée, un type d'elfe du Feywild, les Eladrin, qui sont basés sur les 4 saisons. Puis elle, je l'avais partie avec l'automne. Puis tu sais, dépendamment de la saison, tu avais des bonus. Puis oui, mettons l'été, les bonus étaient beaucoup plus forts. Tu peux faire des murs de feu, des affaires de même. L'automne, c'est juste que ben, tu peux créer de la bouffe. C'est quand même fucking pratique quand t'es dans un donjon, créer de la bouffe puis de l'eau potable, tu sais. Faire un banquet puis des affaires de même. Puis, j'ai tellement monté, puis c'est arrivé à un moment donné que, ben, il y a un personnage qui est décédé. Puis elle, ça l'a vraiment affecté. Puis, ils se sont réveillés le lendemain, puis là, en fait, comme, OK, de fuck qu'elle était genre toute teinte de brun, doré, orangé, tout ça. Là, on se réveille le matin, puis
Elle a les cheveux bleu glace avec la peau complètement blanche, puis tu sais, tout a changé, puis encore, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Puis elle est comme hyper en dépression. Puis c'est ça que j'avais trouvé ça cool. J'ai fait comme, je peux jouer, les émotions de mon personnage affectent sa personnalité, affectent son apparence physique. Puis c'est vraiment in-game, là, c'est vraiment quelque chose, c'est pas juste genre, elle est dépressive, elle fait pas. Non, ça l'a affecté, il y a des sorts qu'elle avait plus accès, mais elle avait accès à des nouveaux sorts. Fait que tu sais, ça l'a vraiment... puis à partir de là, j'ai commencé à la faire changer de saison beaucoup plus, puis c'était vraiment... tu sais, la façon que j'arrivais, ses spells avaient des apparences différentes selon la saison qu'elle était. Fait qu'elle a vraiment eu une belle évolution, je trouve, là-dessus, où est-ce que justement elle prenait les émotions puis elle les utilisait. Fait que tu sais, c'était vraiment, je trouvais que c'était fort puis que c'était puissant comme message aussi, mais comme jeu. Puis je sais qu'elle a marqué beaucoup les autres joueurs parce qu'ils m'en parlent encore plus de ce personnage-là que des autres personnages que j'ai joués avec eux. Fait que, puis j'ai joué d'autres personnages plus récents avec eux que celle-là. Mais celle-là, ça les a vraiment marqués, puis c'est un peu mon coup de cœur. Puis je sais que j'ai passé proche pour un des jams d'écrire une histoire, écrire un jeu de rôle basé sur elle. Où est-ce qu'on trouvait son journal, parce qu'elle écrivait un journal. En fait, c'est souvent moi qui écris le journal des parties. J'écrivais pendant, fait qu'elle, on avait le journal de Myriani qui racontait les aventures, mais qui racontait les aventures selon son point de vue. Ce qui peut être assez particulier des fois. Fait que, ouais, c'était probablement beaucoup plus rose dans son journal que ce que la réalité était. Mais c'est ça, c'est deux, je te dirais c'est ça, c'est deux sensations. La sensation d'un personnage, de revivre ce personnage-là, de son évolution, puis de revivre la partie, genre vraiment, tu sais, là c'est sûr je joue avec des gens que j'ai moins l'habitude de connaître, que je fréquente moins souvent. C'est en ligne, c'est très différent comme ambiance. Autant j'ai beaucoup de plaisir, autant c'est ça, ça va pas chercher le même genre de mood. Autant que j'ai fait des parties qui étaient streamées sur Twitch, c'est pas le même mood non plus dans ce temps-là. Surtout qu'il y a une partie que j'ai jouée que c'était les viewers pouvaient influencer les jets de dés. Donc, ils pouvaient donner, selon les dons qu'ils faisaient, ou s'ils s'abonnaient à la chaîne, ils pouvaient donner un +1 ou un -1 aux joueurs de leur choix. Dépendamment, puis là, tu avais différents niveaux. Tu avais, genre, ça pouvait être à tout le groupe. Puis après ça, ça pouvait être genre un objet magique ou un objet maudit. Puis là, c'est ça, c'est... J'ai moins accroché à ce système-là parce qu'il y a certains joueurs qui attiraient les malus. Puis on s'est ramassé avec beaucoup de problématiques parce que les viewers trouvaient ça drôle. Puis moi, c'est comme... Ouais, mais... c'est pas le genre de jeu que j'ai envie de vivre. Moi, j'ai envie de vivre une histoire, une aventure. Je peux comprendre qu'il y a du hasard, qu'il y a des trucs qui peuvent être influencés, mais c'était pas ce que j'allais rechercher. J'avais l'impression que ça venait brimer un peu au niveau de l'histoire parce qu'il y avait beaucoup d'interruptions qui se faisaient aussi. Parce que bon, à chaque fois qu'il y avait un don, le maître de jeu arrêtait de parler, il disait quelle personne avait le don. Puis ça, je le comprends entièrement aussi. Puis tu sais, je sais que c'est pas toutes les parties streamées qui sont comme ça. Loin de là. Mais celle-là, c'était le cas pour celle-ci. Fait que c'est ça. Je pense que j'ai répondu pas mal à la question à super large. J'ai presque 20 minutes. Fait que je vais arrêter ça là pour ce soir. Je vous souhaite pour ce soir. On est le matin. Hey, je suis tellement perdue. Fait que je vous souhaite une excellente journée, une belle semaine, une belle fin de semaine. Prenez soin de vous. À la prochaine!